Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je m'appelle Anne et j'ai accompagné mon père, mon sweet papy, de sa perte d'autonomie à sa fin de vie. Et bien avant qu'il ne parte, ce chemin d'aidante m'a bouleversée, m'a transformée. Alors j'ai choisi de le partager avec toi. 60 histoires de vie où tu te reconnaîtras sûrement. 60 questions que je me suis posées, 60 enseignements que j'aimerais transmettre. Car il y a 6 ans, oui, 6 ans déjà, c'était ce jour où tout a basculé, la perte d'autonomie. Et aujourd'hui, je commence ce chemin vers mes 60 ans, le jour de la Saint-Michel. C'est le prénom de Sweet Mamie, c'est aussi un symbole fort, l'archange, protecteur, gardien du seuil, celui qui accompagne dans les passages. Exactement ce que je veux t'offrir ici. Une main tendue, un repère. Et puis ce chiffre 6, il revient souvent, n'est-ce pas? Il est associé à l'harmonie, à l'équilibre, à la responsabilité. Il évoque la compassion, le soin, le service. C'est toute la philosophie Sweet Papy. Prendre soin, transmettre et créer du lien. Enfin, il y a le 0. Ce cercle sans début ni fin qui relie le passé, le présent et le futur pour moi. Comme un cycle de saison, comme ce podcast. Alors, chère auditrice, cher auditeur, parce que j'espère qu'il y en a, surtout ne t'inquiète pas si parfois je parle directement à mon Sweet Papy. C'est ma façon de t'emmener dans notre univers, si doux et si sweet. À l'époque, je ne savais pas que ce chiffre 6, ce symbole pouvait être aussi une clé. Pour moi, accompagner, c'était se sacrifier, aimer l'autre. C'était m'oublier. Ça paraît bête, mais il m'a fallu des mois pour réaliser que c'était totalement faux. S'épuiser, ce n'est pas aimer. Au fil de ces 6 années, j'ai appris une chose essentielle. Notre vraie force, c'est de continuer à s'aimer sans se rabaisser. Et pour accompagner pleinement, il faut d'abord prendre soin de soi. Et c'est pour ça que dès le début, j'ai interviewé plus de 80 personnes. Des aidants, des soignants, des thérapeutes, des médecins, sur plein de domaines, le toucher, Alzheimer, l'art-thérapie, les soins non médicamenteux. Tu peux aller écouter ces épisodes sur ma chaîne YouTube, fouiller en fonction de tes besoins ou de ton étape actuelle. Parce qu'il y a toujours une parole qui peut résonner en toi. Et tout ça, je peux te dire et te raconter au cours de ces 60 épisodes parce que je l'ai vécu. Moi aussi, j'ai connu cette fatigue invisible. Et puis d'ailleurs, je voudrais te dire qu'un jour, j'ai rejoint un groupe de parole d'aidants. Et plus tard, j'ai même eu la chance d'animer le café des aidants. Et ce que j'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois, c'est la même phrase. Je n'y arrive pas seule. Alors pourquoi attendre d'être à bout pour tendre la main? C'est ce que je me suis toujours dit. Ferme les yeux un instant. Et imagine à travers ces 60 épisodes et même le reste du podcast, retrouver de l'équilibre dans ton accompagnement, perso ou pro. Déculpabiliser quand tu as besoin de repos, te sentir moins seul grâce au partage d'expériences. Voilà ce que peut t'apporter l'estime de soi quand on l'utilise comme une boussole. On en reparlera dans un prochain épisode. Et si pour mieux accompagner ton proche et garder ton estime de toi, tu rejoignes d'autres qui vivent la même traversée que toi. Parce que parfois, prendre soin de soi commence par ne plus porter seul ce fardeau. Voilà, c'était notre moment du jour. Si toi aussi tu as une histoire douce de transformation avec un proche que tu as accompagné en fin de vie, qu'est-ce qui t'empêche de la partager avec nous aujourd'hui? Rejoins-moi via les liens de l'épisode et n'oublie pas de me laisser 5 étoiles et ton avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me permet de continuer à donner une voix à nos liens. Et puis demain, on parlera d'un sujet que Sweet Papy et moi, on a longtemps évité. À demain!
Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.